Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Je ne sais pas si on peut ajuster le micro. J'ai des problèmes de voix, donc j'ai besoin d'un micro qui va tenir jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon. Tout d'abord, je remercie l'Éternel de me présenter au-devant de vous. C'est une grâce qui me fait de me tenir devant vous. Je remercie mes frères de Mine d'Esprit qui me soutiennent depuis le premier jour que Dieu m'a fait grâce de les rencontrer, de me suivre partout où j'y vais. Soyez bénis, frères. Je remercie aussi mon pasteur. Donc si je me tiens ici, c'est que lui aussi, il a cru en mon témoignage, à ce que Dieu a fait pour moi. Je remercie les papas, les mamans qui m'ont accompagné de l'église Mission Vie Abondante. Que Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi à vous remercier, homme de Dieu, pasteur Makiese. Parce que vous me faites confiance de me céder votre chair. Et Papa Jean, que Dieu vous bénisse pour cette initiative de nourrir le peuple de Dieu. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être ici ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Clémentine. Je suis née au nom de Clémentine Kiakou Kiangani. Kiakou, pour ceux qui ne savent pas, cela veut dire ce qui est à toi est à l'autre. Cela est la signification de mon nom. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle famille chrétienne, on m'appelle la sœur Elonga. Amen. Ce qui veut dire victoire. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, je suis une jeune fille que j'ai grandi dans la ville de Verviers. Verviers se trouve à côté de Liège. Je suis arrivée ici à l'âge de 4 ans. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, dont je suis la cadette, et dont je suis la seule qui vivait avec ma maman, parce que mon papa est à Kinshasa. Ma soeur est partie pour l'étranger, je suis restée avec ma mère. Et autant que fille cadette, j'étais remplie de caprices. Vous savez, les derniers enfants, surtout il n'y a personne d'autre pour concurrer avec toi. J'étais remplie de caprices. Aujourd'hui, je suis mère d'un petit garçon qui a exactement 6 ans. Malheureusement, il n'a pas voulu venir. Mais je pense qu'un jour, Dieu fera grâce, il viendra. Amen. La sœur Elonga a grandi sans son papa, sans l'autorité parentale. La sœur Elonga a grandi avec une maman remplie d'amour, une maman chrétienne. Une maman qui, depuis le bas âge, m'a toujours dit une chose. Ma fille, même si un jour je ne suis pas présent, même si un jour l'Éternel venait me chercher, que personne, mais personne, ne te trompe et ne te détourne de la voie de l'Éternel. Cela était ce que ma maman m'avait toujours dit. Aujourd'hui, il y a les papas. Aujourd'hui, il y a les mamans. Aujourd'hui, il y a les ados. Aujourd'hui, il y a les jeunes filles, les jeunes garçons. Et je vois même des enfants. Je m'adresse plus précisément aux parents à l'heure actuelle. Quelle est la voie que tu montres à tes enfants dès le bas âge? Les gens qui ont l'habitude de côtoyer Internet, si vous rentrez sur YouTube, des fois nous avons tendance à voir certaines mamans fières d'exhiber leurs enfants en train de danser sur des chansons profanes. Lorsque tu exhibes ton enfant de cette manière,
lorsqu'il grandira, quel fruit portera-t-il? C'est maintenant que tu plantes le fruit de l'Éternel dans tes enfants. Et cela, c'est ce que ma mère a fait depuis que j'étais jeune. Mais vous savez, nous les jeunes, arrivés à un certain temps de notre âge, on croit porter le monde sur les épaules. On se croit tout permis. Je peux même pousser le bouchon plus loin. Je pourrais même dire que les jeunes se prennent pour des dieux des fois. J'ai la jeunesse, j'ai le corps, j'ai la beauté, j'ai tout. Qui peut me contredire? À ce moment, l'autorité parentale devient bafouée. Très bafouée. Surtout ici en Europe. Je n'ai pas grandi en Afrique. Mais lorsque j'entends parler les gens, lorsque j'entends les témoignages des personnes qui ont grandi en Afrique, je vois la différence entre ados africains et ados européens. Il y a tellement de lois qui donnent la liberté aux enfants. Il y a tellement de choses qui donnent à l'enfant la permission de faire ce que bon lui semble. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Personne ne peut me contredire. Je voudrais qu'on lise un passage sur Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Je répète, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. La parole de Dieu est tellement claire là-dessus. Toi qui es ado, toi qui es encore jeune, rigoureux, le sang chaud, on te dit juste une chose. Honore ton père et ta mère. La promesse, c'est ce que tu auras après avoir honoré tes parents. L'obéissance, c'est bien. C'est très bien. Mais beaucoup sont obéissants. Tu obéis, tu es agréable à Dieu. Tu honores ton père et ta mère. Tu as une longue vie. Et si on devrait même faire le constat aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le taux de mortalité ou le taux d'accident, c'est plus chez les jeunes maintenant. Avant, nous avons tendance à aller en deuil parce que mamie est morte, papa est morte, papy est mort. Mais aujourd'hui, tu iras parce que le jeune que je connaissais, que j'ai étudié avec, est décédé. Abus d'alcool, accident. Aujourd'hui, vous savez, je vais faire cette comparaison parce qu'elle est tellement claire. Beaucoup de jeunes doivent se dire une chose. Vous voyez l'autorité parentale, cette autorité-là, lorsque les parents parlent, aujourd'hui je le compare à la ceinture de sécurité. Beaucoup négligent la ceinture de sécurité. Mais l'importance de la ceinture de sécurité, c'est lorsqu'il y a accident. Celui qui porte la ceinture de sécurité peut avoir des dommages. Mais cela ne sera pas plus que la personne qui n'a pas porté la ceinture de sécurité. Et aujourd'hui, les jeunes doivent se dire cela. Est-ce qu'à tout moment de ta vie, portes-tu la ceinture de sécurité? Est-ce que tu te dis, ça ira? On y va, je conduis, et puis c'est fini? Moi, vous savez, ce qui m'a ramené au devant de vous aujourd'hui, l'obéissance, la désobéissance, excusez-moi,
fait partie de ces choses-là. Lorsque tu te sens gâté, lorsque tu te sens aimé, tu vois que l'amour repose sur toi parce que tu es la seule. Je ne sais pas si tu es fils unique. Peut-être que si tu es fils unique ou fille unique, tu pourras sentir ce que je sentais à ce moment-là. À force d'avoir cet amour, j'ai commencé à désobéir. À un certain âge, ma mère pouvait parler, ma mère pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Ma mère pouvait dire fais pas ça, fais pas ceci, ne bouge pas, ne fais pas cela. Pour moi, cela ne voulait rien dire. Surtout lorsque j'ai atteint l'âge de l'adolescence. Lorsque j'ai atteint 18 ans, la majorité, je ne vous parle même pas. C'était devenu pire. Si je me lève encore pour parler aux adolescents, encore et encore une fois, parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur les ados. En tout cas, aujourd'hui. Si je me lève pour parler de l'adolescence, c'est parce que, vous savez, certaines rencontres que nous faisons, c'est sur le chemin de l'école. Lorsque j'ai fini mon temps de midi, je pose avec les amis. Et c'est là que j'apprends une nouvelle éducation. L'éducation hors maison. Parce que je ne pense pas qu'un parent pourrait mal éduquer son fils ou sa fille. Je ne pense pas qu'un parent pourrait te ramener dans des chemins qui te ramènent à la mort. Impossible. À l'âge de 16 ans, moi, j'ai commencé à vendre ce que les jeunes aujourd'hui appellent l'APE, l'herbe verte. D'autres viennent à l'école pour étudier. Moi, je viens pour faire mon commerce. Ce n'est pas commerce ni de nourriture, ni de vêtements, mais commerce de quelque chose qui détruit même mes propres amis à qui je vends ça. Je deviens déjà un meurtrier destructrice. L'activité d'une ado. Non seulement de vendre cela, moi-même, j'ai commencé à prendre cela. Vous savez, jeunesse, rejouis-toi dans ta jeunesse, mais tout n'est pas utile. Hein. Sincèrement, non. Tout n'est pas utile. C'est pas parce que ta voisine de gauche danse les mains en l'air que tu es obligé de faire la même chose. C'est vrai. Vous savez, je pense qu'à ce moment-là, si ma mère était au courant de mon activité, elle allait être la maman la plus malheureuse au monde. Combien de fois on a rendu nos parents malheureux? Combien de fois nous avons pincé le cœur de ces parents-là? Je me rappelle de cette histoire, si vous lisez dans Luc 15, Luc nous parle de cet enfant prodige. Vous savez, cet enfant, quand il a atteint un certain âge, cet enfant s'est senti capable. Cet enfant s'est dit, c'est mon heure, c'est mon temps. Je veux récupérer ce qui est à moi, je veux prendre ce qui est à moi. Parce que je suis capable. Malgré l'opposition de son papa, l'enfant s'est dit, je suis capable. Le moment est arrivé. Père, donne-moi ce qui m'est dû. Que je puisse partir. Que je puisse vivre ma vie. Comme bon me semble, je veux vivre maintenant ma vie. Je n'ai plus besoin d'autorité parentale. Malgré l'opposition. Mais vous savez, je suis sûre, ce papa, s'il a cédé, s'il a donné à son fils tout ce que l'enfant désirait, c'était par amour, n'est-ce pas? Ce papa l'a fait par amour, parce qu'il aimait son fils. Il ne voulait pas que son fils se lamente. Il ne voulait pas que son fils commence à murmurer, ou que son fils se rende triste à cause de la demande qu'il est en train d'effectuer. Ce papa a accepté. Mais lorsque nous descendons dans la lecture, tout le monde sait ce qui s'est passé avec l'enfant prodige. Il est allé là où c'était bon pour lui, c'est devenu amer pour lui. Là où il pensait trouver refuge parce que j'ai l'argent, parce que je suis jeune,
là j'irai. Là où les gens ne réussissent pas, moi j'irai et je réussirai. C'est faux. Cet enfant s'est retrouvé en train de manger avec les porcs. La nourriture de porc. Aujourd'hui, si tu es parent, vois-tu ton fils en train de manger la nourriture pour porc? Je ne pense pas. Je vous ramènerai encore dans l'histoire de Caïn. Lorsque Caïn a eu à converser avec Dieu, Dieu a agi avec Caïn comme un père, en venant à Caïn et lui dire, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais Caïn, en bon jeune qu'il était, rigoureux comme il était, il s'est dit, je m'en fous de cela. Cela ne m'intéresse pas. Caïn a désobéi. Vous savez, lorsque Caïn est parti, ce n'était pas de la liberté que Caïn a eue. Caïn est devenu vagabond. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se trouvent vagabonds. Pas seulement parce qu'ils dorment dans la rue, mais même spirituellement, tu es vagabond. La désobéissance. Aujourd'hui, la désobéissance, si on devait mettre un taux sur la désobéissance, moi je la mettrais à 95%. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent le malheur à cause de leur propre désobéissance. Vous savez, ce n'est pas en cherchant à affronter les choses que tu pourras dire que tu es expérimenté. C'est lorsque tu as fini d'affronter cette chose, là tu pourras dire, maintenant, j'ai de l'expérience. Et beaucoup n'ont pas encore compris cela. Pendant X temps, je cachais à ma mère les activités que je faisais. Pendant X temps, je détruisais la vie des élèves dans l'école. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents aussi, vous les papas, les mamans qui sont là. Si je me suis ramenée à vendre cela, c'est peut-être parce que je voyais aussi mes amis venir avec des beaux vêtements. Mon ami à midi va aller sortir sa carte bancaire et se payer un sandwich, et moi je regarde, je me dis, mais oh, ma maman ne me donne pas tout ça. Lorsque je veux demander, ma maman va me dire, il y a des frères en Afrique. Il y a des choses à faire. Et vous ne pensez plus à vos enfants. Vous négligez vos enfants. Vous ne voyez même plus là où le mal a commencé. Manque. Les autres ont. Moi, je n'ai rien. Alors, en bon ado, comme je pensais être à l'époque, je me dis, je veux vendre. Parce que je voyais les autres faire ça. Je voyais que ça marchait. Et lorsque je le faisais, effectivement, je voyais que ça marchait aussi pour moi, parce que j'avais plus besoin d'argent de poche. Je me faisais mon propre argent de poche. C'est à ce moment que j'ai pris goût à beaucoup de choses. Je vends, je fume. Lorsque j'ai atteint 18 ans, comme excuse, j'ai dit à ma maman, tu sais, je viens de finir la 7e. Il sera bien pour moi de partir à Liège pour commencer l'école supérieure. Cela était mon excuse. Mais cela n'était pas mon envie. Je n'avais pas besoin d'étudier. J'avais besoin de liberté. J'avais besoin qu'on me laisse respirer. J'avais besoin qu'on me... Je suis capable. Pourquoi je resterai chez ma mère si je me sens capable? Je vends, je me fais de l'argent. Je suis capable. Je n'ai pas besoin de maman pour ça. Ma maman, tellement qu'elle m'aimait. Au départ, c'est comme l'enfant prodige. Non, je ne veux pas, tu seras toute seule. Non, 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 non. Les bêtises, non, 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 non. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance.
confiance. Je suis arrivée jusqu'en 7e. Pourquoi maintenant je vais dérouter? Fais-moi confiance. À l'époque, toute la moitié de mes copines étaient déjà mamans. Fais-moi confiance. Moi, j'ai pas encore d'enfant. Ça risque pas de m'arriver. Pourquoi tu ne veux pas que je parte? Et comme le père, elle a cédé et elle m'a laissé partir. Je suis arrivée à Liège. J'ai pris le code étudiant. Non seulement on me paye, mais je continue mon business. Je vends. Je fume. Et vu que je ne suis plus chez ma maman, j'y rajoute un petit plus. Vous savez, pour une femme ou pour une jeune fille, l'odeur de la cigarette, l'odeur de l'alcool. Au jour d'aujourd'hui, je pense même que si une personne vient après une cuite me faire, je risque de tomber. Mais moi, je passais ma journée. Au lieu d'aller à l'école, vu que je suis allée à Liège pour étudier, moi, je passais ma journée à fumer, à boire, à compter mes billets, jusqu'au jour où l'école m'a dit, tu n'es plus admis. Tu es venu à l'école, maximum, je pense, une semaine. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'école m'a mis dehors. À Liège, j'ai eu à faire des rencontres. J'ai eu à avoir des nouvelles amies. Je ne suis plus en primaire, je ne suis plus en secondaire. J'arrive dans une nouvelle ville, là où il y a les jeunes filles et il y a les jeunes garçons. Liège est plus grand que Verviers déjà, donc ce qui veut dire qu'il y a encore plus d'horizons par rapport à Verviers. Arrivé là, je rencontre des personnes. Au lieu de me laisser dans ma vente de bœufs, eux me ramènent encore plus loin. Je rencontre des personnes qui m'apprennent à faire des chèques. Des personnes qui m'apprennent à détourner l'argent. Au départ, j'avais peur, parce que c'est la première fois, je ne sais pas comment rentrer dans une banque. Je sors de chez ma mère. La seule fois que j'ai eu à créer un compte bancaire, c'était pour que le social puisse me payer et pour que ma bourse arrive. Mais là, je suis ramenée à aller signer. Ces personnes ont fait de moi des experts en signature. On pouvait me ramener une signature compliquée, mais ils savent que Clémentine va faire la signature. À cause de cela, je quittais la Belgique, la France, la Finlande, un peu partout, pour signer. Lorsque les sociétés se sont rendus compte que madame ne va plus à l'école, ils ont coupé. Mais cela ne me dérangeait pas. Moi, je rentre dans une banque, je sors 10 000, 20 000, 30 000. Est-ce qu'un social peut me déranger? Non. Non. J'ai continué dans ça. L'échec, 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 la banque, la banque. Et pour couronner encore le tout, je rencontre encore d'autres personnes qui cette fois-ci tapent gros. Là, cette fois-ci, on me dit, mais tu sais que tu es courageuse. Avec ton courage, sincèrement, moi, je te vois loin. Oh. Avec mon courage, tu me vois loin. Oui, tu me vois où? Tu sais, j'ai une personne qui, lui, mais je te promets, je te dis la vérité, c'est vraiment fait dans une discrétion totale. Tu n'auras même rien à faire. Toi, ton objectif, assieds-toi à côté de moi dans la voiture, parle-moi et qu'on traverse. Et dans cette voiture que tu traverses, tu pars de la Belgique jusqu'en France, dans cette voiture, en dessous se trouve de la drogue. Tu passes de la drogue. Donc, de la bœuf à l'alcool, au chèque, à la drogue. Pire que la débauche. Pire que la débauche. On conduit la voiture. On arrive en France. On va dans un garage. Tu te mets à côté. J'étais expert en perruque. Expert en perruque. Moi, je ne me tissais pas les cheveux. Je coupais les cheveux. Ça facilitait la mise de perruque. Tu arrives en France.
Tu rentres dans le garage, tu déposes la voiture. Les gens qui t'attendent connaissent leur boulot. Chacun a son poste. Vous savez, le camp du diable est tellement organisé qu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas les enfants de Dieu mal organisés. Le diable, point par point, il ne laisse rien tomber. Si toi tu traverses, toi tu ne toucheras pas la voiture. Toi tu ne mettras pas la voiture en pièces. Parce que lorsqu'on arrive dans un garage, le garagiste prend la voiture, démolit, donc il enlève le capot, je ne m'y connais pas en voiture, mais il enlève tout pour aller atteindre. Vous voyez comment ça s'appelle, je sais pas, en tout cas le sol, hein, là où on s'assoit. Voilà. Il démonte tout ça pour faire sortir la drogue. Chacun a son rôle. Au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées, tu n'es même pas capable de faire ton rôle comme il faut. Toi, on t'a placé, l'Éternel t'a placé à un endroit. Au lieu de faire ton travail comme il faut, tu t'occupes d'abord du travail de l'autre. Tu ramènes le désordre. Entre-temps, on nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Le monde de ténèbres est organisé. Dans nos assemblées, soyons organisés. Lorsque Dieu te place quelque part, ne pense pas que c'est un hasard. Non, c'est parce que tu as une mission à atteindre. Cela n'est pas un hasard. Si ce soir, tu te retrouves ici en train d'écouter, cela n'est pas un hasard. Si ce soir, tu te retrouves parmi les petites choses que nous pensons être petites, tu te retrouves dedans, dis-toi bien que tu es déjà parti pour faire couler les larmes. Dieu pleure. Dieu pleure. Parce que nous manquons, nous, peuple de Dieu, l'obéissance. On ne l'a pas. On n'est pas agréable à Dieu. Nous arrivons en France, on dépose la voiture. J'avais une vie de, je dirais, Kardashian. Donc lorsque toi tu déposes, parce que lorsque toi tu arrives déjà en France, tu as ton premier enveloppe qui t'attend. Tu as le premier enveloppe. Du fait que tu as fait le travail de traverser, juste de traverser. Imaginez comment le diable rend ça si beau. Je n'ai rien fait. Je me suis assise, j'ai écouté de la musique, j'ai fumé, j'ai bu. J'arrive en France, on me donne une enveloppe. Tu te dis, mais c'est waouh! Aujourd'hui, les jeunes se plaisent dans la bêtise et se disent, waouh! C'est moi, quoi! C'est moi qui touche autant d'argent. C'est moi, je rentre, je me fais des shopping, mais lorsque tu rentres, tu sais que mes copines elles vont râler. Ce soir-là, donc tu es en France, tes pensées sont déjà à Bruxelles, et tu te dis, donc dès que j'arrive à Bruxelles, j'ai fait des shopping, on est samedi. Il y a une adage qui dit, aujourd'hui c'est samedi, donc aujourd'hui c'est samedi, c'est ce jour-là que non. Moi si je dois traduire, aujourd'hui c'est samedi, c'est ce jour-là que le diable récupère ses enfants. Amen. Amen. Shopping, 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 shopping. Tout à l'heure j'ai entendu dire, je ne sais plus si c'est maman ou papa qui disait ça, lorsque le diable donne, il donne là, mais il cache aussi. Pour qu'il puisse te donner, c'est qu'il a ôté chez frère Yvan pour le donner à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le frère Yvan qui a été cherché chez le diable se retrouve malheureux, en train de pleurer. Parce que l'argent du diable, ou les biens du diable, ne font que tourner. Je me réjouissais. J'étais fière de celle que j'étais. De retour
retour en Belgique, tu as ton deuxième paquet qui t'attend. Les gens qui étaient avec moi à Liège le savent très bien. Je ne vivais ni de social ni de chômage. Mais tous les jours, j'abordais un billet mauve. Tous les jours, comme disent les jeunes, j'ai claqué plus de 500 €. Tous les jours. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'avais des amis à gauche, j'avais des amis à droite, j'avais des amis de partout. Tu vas en France? Clémentine. Tu vas à Liège? Clémentine. Tu vas à Bruxelles? Clémentine. Et cela m'a donné goût. Cela m'a encore poussé. Et je me suis dit, Liège, c'est petit. Moi qui pensais que Liège était plus grand que Verviers, je me dis encore que là, Liège, c'est petit. Pour une personne qui touche autant d'argent, le mieux ce serait quoi? Monte à la capitale. La capitale, c'est la source. La capitale, c'est là où tu as les plus grands, comme on dit chez nous, Chekoula. Les plus grandes personnes qui touchent l'argent, c'est à Bruxelles, à la capitale. Arrivé à la capitale, on me ramène, comme ils disent dans leurs termes, auprès du big boss. Lui, il fait les passeports. Lui, il fait les passeports et moi, je suis expert en signature. Donc, la meilleure paire. On lui dit, avec elle, tu ne rateras pas. Avec elle, c'est sûr. Ça fonctionne. Ça marche. Je suis arrivée à Bruxelles. Au départ, en partant de Liège, je me disais, oui, pour que ma maman ne le prenne pas mal, je vais lui dire que j'ai trouvé un petit boulot à Bruxelles, que cela demande que je monte. Oui, que j'ai trouvé un boulot à Bruxelles, cela demande que je monte à Bruxelles, que je quitte Liège. Encore une fois, pauvre dame, elle n'était pas d'accord. Mais Liège, c'est déjà loin. Mais si tu vas à Bruxelles, c'est encore plus loin. Parce qu'à ce moment-là, ma maman habitait encore à Verviers. Mais vu que je suis maître de mon corps, je prends les décisions. Personne ne peut prendre des décisions pour moi. Ni même ma maman. Je suis venue jusqu'à Bruxelles. Arrivée à Bruxelles, je suis allée chez une amie d'enfance. Avec l'amie d'enfance, au départ, c'était bien. Au départ, c'était cool. Au départ, c'était relax. Parce que c'est moi qui ramenais. J'avais des sous. Qui te dira non? Tu as les sous. Je suis restée chez l'ami en question. Et vous savez, le voleur finit toujours par se faire voler. Un jour, en sortant en boîte de nuit avec mes amis, ce jour-là, j'ai jamais compris. J'arrive en boîte, moi qui aimais claquer, moi qui aimais dépenser, moi qui aimais boire, je leur dis, je me sens pas bien, j'ai envie de rentrer. Je laisse mes amis en boîte et moi je rentre à la maison. Arrivé à la maison, je me rends compte que mes amis, ou une de mes amies, je ne condamne personne, je ne vise personne, mais l'une d'elles avait dérobé ma carte d'identité. Vous savez, dans le monde des chèques, cela fonctionne avec les cartes d'identité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont dans les boîtes de nuit rien que pour voler les cartes d'identité. Parce qu'une fois qu'ils ont la carte d'identité, c'est facile de faire un passeport. C'est facile de rentrer en banque. C'est facile d'aller prendre des prêts. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça a changé. Peut-être que les lois ont durci. Mais à ce moment-là, tout était facile. Et je me retrouve, on m'a volé ma carte d'identité. Moi qui aimais voler, on me vole. Et les personnes qui ont pris ça vont aller accumuler les dettes. Prendre des cartes Visa. Sortir les meubles. Donc
tu y vas au magasin, tu donnes la carte d'identité. Oui, moi je veux telle chose, telle chose, telle chose. Vous mettez ça sur le compte, je paye 25 € par mois. Prendre les meubles, carte Visa, je pense Fortis. Moi qui volais, je me suis fait voler. Mais à l'époque, c'était pas grave. Moi, je tourne l'argent. J'ai beau essayer de discuter avec mes copines, celle qui m'a rendu ma carte d'identité rend ma carte. Parce que je suis une femme de caractère. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, j'ai été une femme de caractère. Je les ai dit, personne ne sort. Celui qui a... Ce jour-là, je pense qu'elles ont vu la personnalité cachée de Clémentine. Mais malgré ça, je n'ai jamais récupéré la carte d'identité. Je me trouve face à un autre problème à ce moment-là. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un appartement, il faut un contrat de bail et il faut une carte d'identité. On te fait le contrat de bail si tu as une carte d'identité. On te refait la carte d'identité si tu as une adresse et un contrat de bail. Maintenant, moi, je me retrouve sans adresse et sans carte d'identité. Cela était devenu compliqué pour moi, même pour prendre un chez moi. Il y a une autre amie que j'ai rencontrée depuis que je suis enfant à Verviers. Cette amie se trouvait dans la même difficulté d'appartement. Donc, je lui ai dit, imaginez, je ne suis pas chez moi, hein, mais je prends comme mon ami, je lui dis, viens, c'est pas un problème, de toute façon, on paye. Donc, la personne vient encore s'incruster. Déjà, là où j'étais, c'était un studio. Donc, là où je suis venue habiter à Bruxelles chez ma copine, c'était un studio. Donc, je prends encore une autre personne, je rajoute. Au fur et à mesure, vous savez, les cohabitations entre filles, il y a toujours des querelles. Tu m'as volé mon maquillage, tu m'as volé mes talons, tu m'as volé ceci, tu m'as volé cela. Mais non, c'était à toi de faire manger, tu n'as pas fait à manger. Vous savez comment cela se passe. Donc, avec la copine que j'ai introduite, je lui ai dit, ce sera bien vu que toi tu travailles, moi j'ai l'argent, que tu prennes un appartement à ton nom. Comme ça, lorsque moi je mettrai une cohabitation avec toi, je pourrai aller à la commune récupérer ma carte d'identité. Au départ, la fille accepte. C'est mon amie, je l'ai toujours connue. C'est mon amie d'enfance. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous devons nous dire une chose. Le véritable confident que nous devons nous fier, ce n'est pas l'ami qui est à ta gauche, ni à ta droite, mais c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque tu lui dis les choses, il les prend, il installe dans son cœur et il trouve la solution à te donner. Mais nos amis d'aujourd'hui, elles s'attachent à toi parce que vous avez le même centre d'intérêt. Lorsque tu es avec cet ami, tu parles facilement des autres. Tu t'attaches à cette amie parce que elle vole dans les magasins. Toi aussi tu voles dans les magasins. Tu t'attaches à cette amie parce que elle aime danser. Toi aussi tu aimes danser. Mais le problème c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne se posent pas la question. L'ami là, mis à part remplir ma garde-robe, mis à part me faire pécher en parlant des autres, est-ce que cet ami t'a déjà parlé du royaume? Est-ce que cet ami t'a déjà dit qui est Jésus? Il y a d'autres amitiés. C'est l'amitié de l'âme. Lorsque nous voyons Jonathan et David, ce n'était pas forcé. C'était l'âme de Jonathan qui aimait l'âme de David. Aujourd'hui, on ne s'aime plus pour l'amour tel quel. Aujourd'hui, on s'aime par intérêt. Tu ne m'apportes rien. Je n'ai rien à faire avec toi. Mais aujourd'hui, toi qui es là, qui connais l'Éternel, jeune que tu es, maman que tu es, papa que tu es, depuis que tu connais Jésus-Christ, à combien de personnes as-tu fait accepter? À combien de personnes as-tu déjà parlé de Jésus? Tu vas à l'école. Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus? Tu as peur qu'on te dise que tu es vieux jeu.
Tu as peur qu'on te dise que tu es démodé. Tu as peur d'être exclu. Mais ce soir, je viens de dire à une personne, lorsque tu as Jésus comme confident, sache-le, même lorsque tu as un problème, ne cours pas vers ton mari. Ne cours pas vers ta femme. Dis-lui, mon ami, viens. Installe-toi, assieds-toi. J'ai à te dire. Avant même que ta femme soit au courant. Avant même que ton mari soit au courant. Parce que la véritable solution, lui te le donnera. Mais peut-être que ta femme ne te donnera pas cette solution. N'as-tu pas vu Job? S'il devait se fier à sa femme, si Job devait se fier à sa femme, mais Job savait qu'il ne pouvait compter que sur le seul et meilleur ami qu'il peut avoir. C'est Jésus. Amen. Qui est ton ami? Avec qui tu traînes? Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est aussi parce que j'ai eu à rencontrer des gens qui ne m'ont pas aidé. Église, tu reçois les jeunes. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la vie de la jeune fille qui vient là, qui ne parle pas? Elle saigne, elle pleure. Elle vient peut-être pour le fun. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est devenu comme un sujet de mode. C'est à l'église que les sœurs sont là. C'est à l'église que les sœurs avec couturing sont là. C'est à l'église que tu as tous les beaux gosses. À l'église, tu vas le voir, costume, cravate. Mais c'est pas le meilleur. Tu vas la voir maquillée jusqu'aux dents. Mais c'est pas la meilleure. As-tu déjà fait attention à celle qui est au coin, en train de pleurer intérieurement? Ou bien es-tu égoïste? Ne pense pas qu'à toi. Pense à cet ami qui est à côté de toi. Parle-lui de Jésus. Je ne cherche pas à être ton ami. Mais ce que je veux, c'est de te montrer mon meilleur ami afin qu'il devienne ton meilleur ami. Associe-lui à tes problèmes. Associe-lui à ta jeunesse. Jeunesse sans Christ, c'est une jeunesse morte. Parents sans Christ, tu n'es rien. Tu peux parler des dizaines de fois à ton enfant, fais pas ça, fais pas ceci. Mais tant que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, cela n'impactera pas sa vie. Yes. Beaucoup, à cause de toi, n'ont pas connu Jésus. Parce que tu n'en parles pas. Tu l'ignores. Tu ne lui donnes pas cette importance. Mais regarde l'importance que toi tu as devant lui. Aujourd'hui tu es là. Tu es très beau. Tu es très belle. Tu as une sœur devant toi qui est défigurée. N'est-ce pas? Mais cette sœur veut te faire comprendre une chose. Si tu associes Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas être ramené à être la sœur devant toi défigurée. Parce que tu as compris ce que l'Éternel te ramène ce soir. L'Éternel veut que tu fasses fusion avec lui. L'Éternel veut que tu hérites le royaume des cieux. Ce n'est pas pour rien qu'il a quitté le ciel, qu'il est descendu. C'était pour toi. Pour t'épargner. Pour t'éviter. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne saisissent pas. Cette sœur avec qui j'ai cherché l'appartement, nous avons cohabité avec elle. Mais vous savez, chose grave là-dedans, je paye, je contribue. Dans chaque appartement, automatiquement, il y a toujours des doubles de clés.
Au lieu de me donner le double de clés, elle préfère donner ça à son amant qui est marié. Donc, à ce moment-là, Dieu m'avait fait grâce, j'avais trouvé un boulot à mi-temps pour camoufler ce que je faisais. Je travaillais, je rentrais à la maison, des fois la soeur n'était pas là, j'attendais devant les escaliers, j'attendais devant la porte. Le pire dans tout ça, un week-end, je finissais le travail, je rentre à la maison, j'arrive, je l'appelle, je fais, mais tu es où? Tu sais, aujourd'hui c'est samedi, moi je t'ai entendu, tu n'es pas arrivé, donc moi j'ai pris le chemin, je suis partie à Paris. Mais je travaille demain. Je vais rentrer comment? Je n'ai pas les clés. Pourquoi veux-tu ne pas me donner les doubles de clés? Lui, il habite avec sa femme. Il n'est pas là 24 heures sur 24. C'est chez moi, je fais ce que je veux. Ces jours-là, j'avais pris la décision, je me suis dit, trop c'est trop. J'ai pris mes bagages, je me suis dit, je ne vais pas rentrer à Verviers. Mais du fait que ma tante maternelle est à Bruxelles, je vais aller vivre chez elle. Je vais essayer un peu de me recadrer. Je suis allée chez ma tante. J'ai dû attendre un week-end pour récupérer mes affaires. Cette amie qui était mon amie, que je pensais qu'elle était mon amie, ma confidente, on fumait ensemble, on buvait ensemble, on mangeait ensemble. Cette amie, le jour où je lui ai annoncé que je viens chercher mes affaires, cette amie m'a accueilli comme si j'étais une poubelle. J'ai trouvé mes affaires devant la porte. Elle avait emballé mes affaires elle-même. Elle ne m'a même pas laissé prendre mes affaires. Il s'avérait que j'ai laissé beaucoup de choses chez elle. Je suis partie. Je me suis dit, je ne vais pas me disputer. Toutes ces affaires, c'est moi qui les achète. Donc, je n'ai pas à me disputer pour ça. J'ai pris, je suis partie. X temps après, j'ai rencontré encore d'autres amis. Cette amie m'a présenté un appartement que tu ne donnes ni caution ni rien. Mais alors il faut voir l'état de l'appartement. Donc, lorsque tu rentres, si tu tournes, tu as la cuisine. Si tu tournes, tu as les toilettes. Et le comble dans tout ça, imaginez une jeune fille. Il n'y a pas de serrure pour fermer comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le cadenas, pire qu'au Congo. Tu prends le cadenas, tu attaches. Mais tu te dis, je suis esprit. Personne ne va rien me faire. Je veux prendre l'appartement parce que je ne veux pas vivre chez ma tante. Moi, je suis libre. Malgré cela, au lieu de me rétracter, que tout cela me fasse penser, que tout cela me fasse revenir à la raison, j'ai continué la débauche. L'alcool. Dans l'immeuble même, les gens savaient, si Clémentine est là, le week-end is good. Le week-end est bon. Parce que lorsque Clémentine est là le week-end, vu qu'elle ne travaille pas, alcool, fumée, alcool, fumée. Il y a eu un moment même, je me suis dit, non, moi les boîtes, je ne sors plus. Boîte de nuit, c'est chez moi. Donc, j'ai acheté ma bouteille d'alcool. Les amis venaient, les voisins, comme par hasard, on me donne encore des voisins soulards. Donc même lorsque toi tu dors avec ta couette, tu te dis demain je ne vais pas me réveiller, je ne veux pas boire. Eux ils viennent. Stone, Stone, on ne va pas boire. Ma maman m'a mis au monde avec le nom de Clémentine. Et on le transforme en Cléma Stone. 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 Mais j'étais fière. Au fur et à mesure, malgré cela, je n'étais pas fâchée avec mon amie. Je la voyais de temps en temps. On rigolait. On sortait. Cela ne me gênait pas. Le plus... C'est le jour où j'ai rencontré le père de mon fils. Je revenais du travail. J'ai appelé mon ami qui me laissait dehors de temps en temps. Hey,
copine, t'es où? Je suis à la maison. C'est le week-end. On ne sort pas, mais on boit. Je lui ai dit, dès que je termine le travail, je viendrai chez toi. D'accord, mais si tu viens, on devra aller chercher à fumer parce que je n'ai rien. Il n'y a pas de souci. Tu sais bien que cela ne me manque pas. Après le travail, je prends le métro. Je pense que c'est ligne 6 qui va à Simonis. C'est ça, hein, ligne 6. Donc je prends la ligne 6, direction Simonis. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas encore maman, donc je pense que j'avais encore tous les atouts. Donc le travail est dur. Donc j'arrive, je prends le métro, je descends, en train de me dandiner, sans pour autant savoir. Sœur, ne pense pas que lorsque tu marches, on ne fait pas attention à toi. Tu es un exemple partout où tu passes. Ne pense pas que les gens ne te voient pas. Je me dandine, je descends du métro, je suis là en train de marcher toute fière, c'est le week-end, je vais aller chercher à fumer, je vais voir ma copine, tout va bien se passer. Entre-temps, derrière mon dos, il y avait un monsieur. Ce monsieur regardait tous les gestes que je faisais. Lorsque je descends du métro, le monsieur vient et me dit si je n'oublie pas, c'est Tantine, Tantine. Mais non, je ne savais pas faire la différence. Parce que moi-même déjà, comme je suis là chez nous, les intimes m'appellent Tantine. Donc je me dis, ah, c'est que le monsieur me connaît, je me retourne. Tantine, Tantine. Vous savez, ce n'était pas le tape à l'œil. Ce n'était pas le tape à l'œil. Le monsieur arrive. Excuse-moi, mais depuis tantôt je te vois passer, depuis tantôt je t'ai vu dans le métro, je n'ai pas arrêté de te suivre. Tu sais que tu me plais. Je le regarde. Je ne suis pas vantard. Mais à ce moment-là, j'avais des critères pour les hommes. Et je regarde le monsieur, je lui dis, mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Non, j'y vais chez mon ami. Ah, moi aussi, je viens chercher un ami. Si, ah, ton ami, ok. Donc, je me dis, je ne veux même pas le calculer. Donc, je monte, je rencontre ma copine qui était là. Et cette copine, comme par hasard, vous savez, hein, les gens l'ont tellement connu. Toi, ton nom est connu pour les bêtises que tu fais. Ton nom est connu parce que toi, tu es un tueur. Ton nom est connu parce que tu es un dealer. Ton nom est connu parce que tu es une prostituée. Le monsieur parle. Déjà, à ce moment-là, je me dis, moi, les hommes qui parlent beaucoup, ça ne passe pas. Il parle, il fait du bruit. Et en dessous de la cuite, en dessous de la fumette, en dessous de l'ambiance, moi, je vais partir parce que je travaille demain. Est-ce que tu veux bien me donner ton numéro de téléphone? J'étais catégorique, je fais non, moi je ne donne pas mon numéro de téléphone, ça va pas ou quoi? Toi, donne-moi ton numéro et moi je t'appellerai. Donc je me disais, s'il part de là, j'effacerai le numéro et puis voilà, basta. La soirée passe, 1 mois passe, 2 mois passent. Et vous savez, nous les filles, des fois, lorsqu'on tombe en galère, tu vois qu'il y a la galère qui frappe là, qui te touche. J'ai pris le GSM. Ça c'est qui ça? Non, je connais pas. Ça c'est qui ça? Ce nom-là, j'ai commencé à me poser des questions. Ce nom-là dans mon GSM, je l'ai rencontré où? Et le diable a commencé à dire, mais ça te coûte quoi un SMS? C'est gratuit, non? Eh bien, tu vas savoir qui c'est, et puis c'est tout. Et puis ça s'arrête là. Mais vas-y, texto. On est dur en texto. Les jeunes sont durs en texto. Les doigts. Dernièrement, j'ai même vu une vidéo où les gens se plantaient. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient comme ça. Et je me suis dit, je vais envoyer les textos, je vais savoir qui il est. Lorsque j'envoie les textos, direct appel. Oh,
Tu es qui? Tu te rappelles dans le métro Simonis? Moi-même déjà je commençais à me dire, oh non. Oh non. Oh non. Non, tu vois, merci d'avoir envoyé ton numéro, mais non, j'ai pas fait exprès. Merci pour le numéro. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit? Non, il n'y a pas moyen. Mais s'il te plaît, il y a moyen? Non, il n'y a pas moyen. Mais tellement qu'on avait une chose qui nous reliait ensemble. C'était la cigarette, c'était l'alcool et c'était la peur. Bon, je t'invite toi et ta copine, je vous envoie même un taxi pour venir vous chercher. Vous venez chez moi, on va passer la soirée ensemble. J'ai entendu taxi, j'ai entendu boire, j'ai entendu fumer. Mais moi je ne vais pas en boîte. C'est moi qui fais la boîte chez moi. Donc on y va. Et la fameuse copine. Tellement que tu traînes avec les gens qui ne te conseillent pas. Les gens que eux-mêmes n'ont pas de sens à leur vie. Des gens qui ne voient même pas leur lendemain. Elle ne veut pas te conseiller. Ah oui, mais soirée, ben oui, on va... Mais oui, bien sûr, on va aller chez lui, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Oh oui. Taxi, direction chez les Flamands. Arrivé là-bas, chose bizarre, mes frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il faut aimer une personne par intérêt. Je ne dis pas parce que l'homme qui est là n'a rien que tu ne dois pas l'aimer. Il n'y a rien et rien. Il y a des gens qui se battent pour avoir, mais il y a des gens qui croisent les doigts et qui n'ont rien. Je débarque chez le frère, je rentre, bien aimé. Je suppose que même si tu as 18 ans, 19 ans, tu vis seul, tu as des fauteuils. Là, il n'y a pas fauteuil. Il n'y a pas fauteuil. Donc, la maison carrelée, parce que le monsieur était maniaque. La maison carrelée, soignée, propre. Mais il n'y a pas fauteuil. Donc, on arrive, il nous sert, vu que nous, on est venus boire, fumer. Donc, il nous sert. On boit, on fume, on boit, on fume. Première fois, tu te dis, bon, nous, il est l'heure, on doit rentrer, on doit partir. Non, s'il te plaît, elle peut partir, mais toi tu restes. Mais non, je pars aussi, je suis venue avec mon ami. Parce que là, il n'y avait encore aucun sentiment en moi. Il n'y avait encore aucun sentiment. Je lui ai dit, non, je dois partir. Je suis partie. Le taxi est arrivé. Vous voyez, même lorsque tu as rien, mais tu aimes la vie de luxe. Taxi, alcool, fumer. Si je dois faire le calcul, excusez-moi, on n'est pas là pour ça. Une personne qui fume l'herbe, un petit paxon, c'est 10 €. Maintenant, une personne qui fume cela, 10 € par jour, parce que tu es un fumeur passif de ça. Alors, tu vas augmenter 20 € par jour, mais tu augmenteras encore. C'était triste, mais c'était la vie que moi j'aimais. Et personne autour de moi pour me conseiller. Malgré que ma mère me parlait de Jésus, malgré qu'elle habitait loin, elle me rappelait, ma fille, moi, je ne connais rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Cela est le rôle de tout parent qui est ici. Même si l'enfant déroute, rappelle-lui qui est Jésus. Même si l'enfant n'est pas dans la voie que toi tu veux que cet enfant soit, fais ton rôle. Rappelle-lui qui est Jésus. Il y a des mamans qui sont dans la bêtise avec leurs enfants. Dans mon parcours, j'ai eu à rencontrer une maman. Cette maman, à l'époque, moi je la trouvais extra. Hein.
Pour moi, elle était extra. Une maman à l'époque, je pense qu'elle devrait même avoir 40, presque vers les 50. Et c'est la seule que j'ai vue, ou peut-être que je verrai, une maman de cet âge vendre de la bœuf et conserver cela pour son fils. Dites-moi, est-ce que cette maman, si aujourd'hui on l'appelle, on lui dit ton fils est en prison, elle va pleurer? Elle va pas pleurer. Parce qu'elle-même elle sait que c'est grâce à elle qu'il est là-bas. Mais moi, ma maman me rappelait tous les jours, ma fille, je n'ai rien d'autre à te donner, seul le nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque je parle de mon histoire, je n'appelle même pas, aujourd'hui je l'appelle maman. Mais je me rappelle du jour où j'ai fait mon témoignage pour la première fois. Je n'ai pas réussi à dire maman. J'appelais cette dame, je disais femme de feu. Parce que c'est une femme de feu qui n'a pas oublié sa source. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est parce qu'elle n'a pas oublié. C'est que l'Éternel a toujours fait pour elle. C'est qu'elle le fera aussi pour ses enfants. Je suis partie. Excusez-moi. Je suis partie. Mais le monsieur continuait à appeler. Parce qu'il avait déjà le numéro. Vous savez, il y a un certain âge où il y a un certain moment de notre vie, on se pose tellement de questions. Tu crois que Dieu n'agit pas? Tu crois que Dieu n'agit pas dans ta vie? Mais maintenant, moi je ne pensais pas que Dieu n'agissait pas. Mais moi je me disais, Dieu n'est pas dans ma bêtise. Parce qu'à cette époque c'est une bêtise. Du fait que tu vois toutes tes amies sont mamans. Du fait que tu vois tous tes amis dans des maisons avec des relations. Je viens vers mon ami et je lui pose la question. Que penses-tu de cet homme? Aujourd'hui tu es là. Où puisses-tu tes conseils? Qui te conseille? Si aujourd'hui tu te trouves dans ce mariage, qui t'a conseillé? Si aujourd'hui tu te trouves dans certains problèmes, qui t'a conseillé? Vous savez, il y a une adage qui dit, si tu te promènes avec une prostituée, même si tu n'es pas prostituée, on dira de toi que tu es prostituée. J'ai demandé conseil. Ami, que penses-tu de cet homme? Mais tu sais, Clémentine, là j'ai avancé quand même. Il serait temps aussi que toi aussi tu te cases. À l'époque, l'ami avait 2 enfants. Il serait temps que tu te cases. Il serait temps aussi que tu rentres dans la relation. Il serait temps aussi que tu aies un enfant. Vous savez, j'ai demandé conseil, mais le conseil que j'ai demandé, au jour d'aujourd'hui, je me dis même, j'aurais pas dû. Parce que le conseil, plus la réponse que j'ai reçue, m'a trotté dans la tête. Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas mariée? Donc toi tu cites le nom de l'Éternel dans ta bêtise. Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi j'ai pas d'enfants? Mes copines ont des enfants. Mes copines sont casées. Mes copines sont en relation. Pourquoi moi j'ai pas? Et c'est à cause de cette réponse, conseil que tu as été demandé, que j'ai fini par dire au monsieur, d'accord, je vais essayer. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ce n'est pas parce qu'il y a eu agression que je dénigrerai cet homme. J'ai eu à avoir de relations, j'ai eu à connaître des gens. Mais cet homme a été la personne, malgré qu'au départ, n'était pas, comme on dit, mon choix ni mon goût.
la personne que j'ai le plus aimée. Lorsque je suis rentrée dans la relation avec lui, j'ai déménagé de Bruxelles pour aller vivre chez les Flamands. À ce moment-là, je n'ai demandé ni avis à mes parents, je n'ai demandé ni la volonté de l'Éternel. Beaucoup vivent sans la volonté de l'Éternel dans leur vie, parce qu'ils se sentent capables. Tu ne discernes même pas le oui et le non de l'Éternel, donc tu es capable. Ton oui, tu penses que c'est le oui de l'Éternel. Tes envies, tu penses que c'est ce que Dieu veut de toi. Si aujourd'hui l'Éternel te dit, ma soeur, tu n'es pas apte à te marier, tu vas te dire, non, ça c'est le diable. C'est le diable. C'est l'homme de ma vie. Parce que moi j'ai cru que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. J'étais même rassurée, donc convaincue que c'est l'homme de ma vie. Je n'ai jamais aimé comme j'ai aimé cet homme. C'est l'homme de ma vie. Un simple conseil. Tu es là aussi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui viennent prendre conseil auprès de toi. Mais es-tu sage? Tu leur conseilles comment? Tu vois que le chemin n'est pas à prendre, mais tu lui dis, prends-le. N'oublie pas, le sang de cette personne est sur ta tête. On n'échappe pas au jugement. J'ai accepté, je suis allée vivre dans un appartement sans fauteuil. Un appartement où on avait juste le matelas au sol. Une relation que je n'ai demandé ni le consentement de ma mère, ni à personne. Parce qu'à l'époque, je ne peux pas dire que j'avais un père spirituel ou un pasteur qui me suivait. Les églises, pour moi, c'était lorsque tu rêves un peu, ça ne va pas, tu y vas. Mais lorsque tout va bien, tu n'as pas besoin d'église. Tu n'as pas besoin de l'église. L'église est devenue comme l'hôpital. Je me casse, je viens à l'église. J'ai mal, je viens à l'église. Mais lorsque tout va bien, lorsque tout est rose, l'église n'existe pas. Lorsque tout va bien, tu fuis même ton pasteur. Lorsque tu vois le numéro, oh non, c'est pasteur Daniel, je réponds pas. Tu te fais du mal à toi-même. Tu punis ton âme. J'ai commencé la relation, chose bizarre. Après X temps de relation, vous savez, j'ai toujours eu des relations assez fortes avec ma maman. Je dis, je ne vais pas cacher cela à ma maman, je vais lui dire. Maman, je suis en ménage avec un homme. Il s'appelle comme ça, comme ça. Ma maman m'a dit, ah, ma fille, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est un homme bon, c'est un homme bon. Ma maman m'a dit une chose. Femme de feu qu'elle est, elle a dit, laisse-moi, je vais rentrer en prière pour ça. Donne-moi 3 jours. Je sais que lorsque je parle à l'Éternel, l'Éternel me répond. Vous savez, vous qui attendez la réponse de l'Éternel, ne pense pas qu'il va te écrire sur un morceau de papier. Oui, c'est bon, fais ça. L'acte qui accompagne la demande compte. Ma maman a passé 3 jours de jeûne. Le jour où elle sort de son jeûne et prière, je l'appelle alarmée. Maman, 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 on s'est battu, il a sorti un couteau. Ma maman me dit, est-ce que je dois répondre à ta demande? Est-ce que je dois te dire si cela est fait pour toi ou cela n'est pas fait pour toi? Ou bien toi-même tu as compris? Depuis ce jour-là, jeune fille, tu tires des bons conseils auprès de ta mère. Mais à cause de ces bons conseils, tu fouilles ta mère. Depuis ce jour-là, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais Clémentine, lorsque tu te disputes ou lorsqu'il y a un problème avec ton mari, avec ton copain, il ne faut pas chercher à dire ça à ta famille. Hein. Tu risques de le faire haïr dans sa belle famille. Ça ne va pas.
le mieux, ce serait que s'il y a un problème, parle-en avec sa propre famille. Parce que eux vont le conseiller, mais ne le rejetteront jamais. Donc je me suis dit, vu que j'avais la soif d'être en couple, je dois conserver cette relation. Donc je commençais à cacher les choses à ma mère. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il frappe, qu'il boxe, qu'il me fasse mal. Je garde. Maintenant le problème c'est qu'on m'a donné conseil. Ne dis pas à ta famille, mais parle-en à sa famille. Mais maintenant sa famille ne m'aime pas. Donc tout, tu encaisses. Lorsque tu vas chez ta soi-disant belle-sœur, elle te regarde et elle te dit, toi tu n'as trouvé personne d'autre que mon frère. Tu vas souffrir. Donc tu ne dis pas, mais cette sœur elle est censée ou comment? Moi je vais demander conseil, elle me dit que je vais souffrir. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je demande conseil. J'ai laissé. J'avale. 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 Jusqu'au point où je bénis l'Éternel. Il y a un couple qui est ici. Je bénis l'Éternel pour ce couple. Parce que le dialogue s'est installé. Il sait reconnaître lorsque sa femme est en faille et elle sait reconnaître lorsque son mari est en faille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'Éternel en commun. Ils prient ensemble. Ils jeûnent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils ne laissent pas l'accès au diable. Mais moi, dans ma relation, je n'avais pas ça. Au départ, je lui ai rencontré parce qu'on fumait. Notre lien était la fumée. Je n'avais personne à fuir. Jusqu'au point, même les amis, donc lorsque je dis amis, même l'ami qui m'a conseillé en me disant, il serait temps que tu te maries, il serait temps que tu aies des enfants, même cet ami-là commence à me dire, Clémentine, ton homme là, il est poli, hein. Vous savez le genre d'homme qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien. Lui, c'est lui. Lui, c'est le patron. Lui, c'est le boss. Même la police, on s'en fout. Ils s'en foutent. On vous contrôle. On vous arrête par la police. Il dit à la police, ah, mais toi, t'es qui? Mais monsieur, je suis la loi. Quelle loi? Amende. Vous savez, il y a des amendes pour la voiture, il y a des amendes pour les insultes. Et tu te dis, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Tu veux que Dieu descende te prêcher? Tu veux que Dieu vienne te dire quoi? Ma fille, c'est moi. Arrête cette relation, ça ne va pas. Non. Les actes. Si tu dois chercher une amie qui te ramène vers le Seigneur, c'est que tu dois aussi chercher un mari qui te ramène vers le Seigneur. Une femme qui te ramène vers le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Mes propres amis, même celle qui m'a conseillé, me dit que cet homme est impoli. Excusez-moi, si vous pouvez juste me permettre de m'hydrater, parce que si je ne m'hydrate pas, j'ai les lèvres qui explosent. Merci. Clémentine, si tu es avec lui, moi je suis plus ton amie, hein. Moi je ne veux pas être ton amie avec lui, hein. Tu le laisses ou bien tu es avec nous? Mais la soif d'avoir un homme, je dois conserver, je dois me battre, moi je dois avoir mon mari, il va changer, il va changer. Tu es Dieu. Es-tu Dieu pour changer quelqu'un? Même si tu fais la meilleure cuisine au monde. La femme qui nettoie le mieux la maison. La femme la plus humble, polie. Es-tu Dieu? La personne qui changera à ce moment-là, ce ne sera pas l'homme, mais ce sera toi.
amis. Sans oublier la même copine qui m'a conseillé. Au lieu même, vous savez, j'ai toujours dit lors de mon témoignage, les personnes qui fument, lorsque tu prends l'herbe, si tu es là, laisse-moi te dire une chose. Ton cerveau est comme ça, mais le problème, au lieu d'être rond, il a des petits trous. Parce que ces petits trous-là font que tu oublies plusieurs choses. L'air rentre dans le cerveau, donc tu n'as plus le temps de capter les bonnes choses. Cette copine, à force de fumer, oublie même que la personne qu'elle m'a conseillée, que la personne qu'elle a trouvé bon pour moi, moi qui étais son ami, cette personne a déjà été dans leur famille. Cette personne a déjà eu 2 enfants avec sa propre cousine. Que cette personne a envoyé leur cousine dans des centres pour femmes battues. Que cette personne est violente. Tu as des trous. À force d'avoir des trous dans ton cerveau, tu n'aideras personne. Tu n'aideras personne. Aujourd'hui, je me demande, même elle-même, elle doit se dire, mais oh, j'aurais dû dire ça avant. C'est trop tard. On ne réécrit pas l'histoire. On n'est pas dans un DVD pour rebobiner. Mais ton erreur a fait que l'autre rentre aussi dans l'erreur. C'est pour cela. Ne pense pas que tu es plus important parce que une soeur ou un frère viennent tirer conseil chez toi. On tire conseil chez les sages. Une personne qui a la parole de Dieu. Une personne qui a la sagesse. Amen. Et si tu es là, tu es conscient que tu n'es pas sage. Tu es conscient que tu ne portes pas la parole. Mais que les gens sont attirés à venir te dire leurs histoires. Et que tu n'as rien à leur donner. Arrête. De préférence, dis-leur, je n'ai rien pour vous donner. Je n'ai pas de conseils. Oriente-le vers le pasteur. Oriente-le vers le diacre. Vers qui tu veux. Mais ne dis pas tes propres sentiments. Parce qu'à cause des sentiments, une personne peut mourir. À cause des sentiments, l'âme meurt. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Amen. Je peux continuer? Mes amis m'ont laissé pour cet homme. Ma belle famille ne m'aime pas. Ma mère, n'en parlons même pas. Le nombre de fois qu'il y a eu tiraillade entre lui et ma mère. Vous savez, un homme, normalement lorsque tu es avec un homme, tu dois être fier de le présenter. De le ramener chez ta mère et dire, maman, c'est l'homme que j'aime. Et lorsqu'il ouvre la bouche, tu es fier de ce qu'il fait sortir. Tu es un homme, tu es mari, tu es femme. Lorsqu'on arrive quelque part, tellement que tu es terre à terre, trop basse. On parle de politique, c'est quoi? On parle de la vie en couple, c'est quoi? On parle des infos, c'est quoi? Mais lorsqu'on te dit, il y a un nouveau CD qui est sorti là, c'est chaud. Là, toi, tu es au courant. Oui, je sais, ça c'était elle qui a fait sortir le CD, oui. Donc tu ramènes ton mari ou bien ton futur mari, tu ramènes la personne que tu aimes auprès de ta mère. Tu lui dis, s'il te plaît, quand tu arrives, tu parles pas, hein. Tu le supplie. Ne parle pas, s'il te plaît. Moi, je t'aime. Donc pour qu'on continue, toi, hein, ne parle pas. Le jour où je l'ai ramené auprès de ma mère, le jour où je l'ai présenté à ma mère elle a fait ça. Elle a touché son front, elle a dit, vous imaginez, chapeau les mamans, 9 mois, 18 ans peut-être d'éducation, 24 ans d'éducation. Puis, l'éducation que tu as donnée, tu es sûr de l'éducation que tu as donnée. Parce que toi-même, tu n'as pas eu une mauvaise éducation. Mais tu vas maintenant arriver à ta
sempiternité, tu te dis, zut, c'est quoi ça? Ma mère a touché son front. Lorsqu'il est parti, imaginez, dans la même soirée, lui il est là, ma mère est là. Ma mère me fait des signes. Mais tu sais, c'est lui que j'aime. Lorsqu'on est parti, elle m'appelle. Elle me dit, en Igala, ça donne encore mieux. Yangoyo, ça leur en a choisi. Donc toi là, tu n'as pas de choix. Maman, pourquoi? Mais tu l'as vu. Mais cet homme est un démon. Oh, moi la personne que j'aime est un démon. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Déjà j'avais pris du recul. Parce que après 3 jours de jeûne, tu m'avais déjà fait comprendre que c'était pas lui. J'ai pris du recul. Là maintenant tu me dis que c'est un démon. Ah! Je me suis encore éloignée. Ma maman m'a supplié. Elle m'a dit, renseigne-toi de voir de quelle famille il est. À l'époque, si on voit bien, nos parents se mariaient parce que les échos. Mon fils, la fille de tel est bien pour toi. Parce que l'éducation est bon là-bas. Et je la vois grandir. Elle est bien pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, nous imposons nos choix. Nous imposons nos choix. Parce que moi, j'aime les hommes qui portent des baguilles. J'aime les hommes, tu vois, grands, blonds, noirs mais blonds. J'impose. Tu ne cherches ni la volonté. Lorsque tu es jeune, la prière te dit même rien. Je bénis Dieu. Je remercie Dieu lorsque je vois mine d'esprit. Parce que ce sont des jeunes qui se donnent à Dieu. Ils révolutionnent le monde parce qu'ils sont jeunes et ils se donnent à Dieu. Ton choix là. Une personne te dit c'est pas lui. Une deuxième te dit c'est pas lui. Même les femmes, hein, vous les hommes. Tu vas prendre la femme, pourquoi? Parce qu'elle sait marcher avec talent et aiguille. Mais tu sais pas qu'un jour à la maison, elle va être Naomi Campbell, mais elle ne sera pas préparée. On te dit, mon fils, pas elle. Pas elle. Regarde sa page Facebook, tu comprendras que c'est pas elle. Mais non, maman, elle est belle. Elle a tout ce que j'aime. Attention, Snapchat trompe. Selfie, tu es là, tu es bien maquillée. Mais c'est le selfie qui fait tout. Attention. J'ai fait mon choix. Je suis rentrée dans mon choix. J'ai accepté mon choix, malgré que cela ne plaisait pas à ma mère. J'ai accepté cela. J'ai protégé cet homme. Même quand il y avait bêtises, je n'en parlais pas. Cela restait pour moi. Ce n'est que devenu... C'est comme si j'avais un trophée. J'ai mon propre trophée. Donc moi je sais que mon homme là, les gens ne l'aiment pas. Donc tant mieux, il n'y a que moi qui l'aime. C'est mon trophée. C'est le mien. Ce n'est pas le tien. Que l'Éternel te fasse grâce. De comprendre. De saisir cette parole. Tu es venu ici parce que l'Éternel avait besoin de te parler. L'Éternel a besoin que tu comprennes que tu ne peux pas vivre ta vie comme bon te semble. Tu es peut-être maître de ton corps, mais pas de ta vie. Il y a des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre. N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici. N'oubliez pas pourquoi l'Éternel a
permis que tu sois ici. N'oublie pas que pourquoi l'Éternel veut que tu sois jeune. Pourquoi ce temps-ci on te parle de ça, toi qui es jeune. Pourquoi tu es là? Parce que tu as déjà l'âge avancé. Tu crois avoir acquis. Si tu es là, c'est parce qu'il faut combler quelque chose. Et cette chose, c'est la parole de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es venu seul. On est le 30. Il nous reste le 1er. Donc si tu es venu seul, je pense que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je pense que tu as saisi quelque chose de la part de Dieu. Amen. Maintenant, ne sois pas égoïste. Partage l'invitation. Tu as des voisins, tu as des voisines, tu as des amis. Partage l'invitation pour demain. Que Dieu vous bénisse. Énormément, j'ai été édifiée par ce témoignage. Vraiment, c'est vrai, nous devons savoir faire le bon choix. Pour arriver à faire le bon choix, il faut avoir d'abord un ami qui sait te conseiller. Cela n'est que possible si on a le Jésus en nous. Cela n'est possible si nous connaissons le véritable ami, le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut nous aimer. Personne ne peut mieux nous conseiller que lui. Des fois, nous mettons dans des situations difficiles, compliquées, parce que nous-mêmes le voulons. Alors que lorsque nous nous attachons à notre roi, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, il est capable de mieux nous aider que quiconque que ce soit. Alors, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce moment. Nous voulons demander que le Seigneur nous aide à faire le bon choix. Que le Seigneur nous aide à faire le bon choix. Nous allons bénir le Seigneur et bénir ces moments merveilleux, ces témoignages émouvants, merveilleux. Père, nous te disons merci, nous te rendons la gloire, l'honneur pour ces instants, pour ce moment. Père, je sais que ce n'était pas un hasard que notre sœur est venue passer ici devant nous. C'était pour nous édifier, pour nous ramener encore à toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, oh Dieu. Que nous avons besoin de toi. Le diable est tellement rusé, le diable cherche qui dévore et qui détruit. Mais en toi seul, nous pouvons encore nous recourir, oh Dieu. Nous n'avons que toi, nous ne comptons que sur toi, Père. Ne nous abandonne pas. Faibles que nous sommes, aide-nous à apporter une meilleure éducation à nos enfants. Faibles que nous sommes, oh Dieu, aide-nous à être de meilleurs parents pour nos enfants. Oui, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, car seuls nous ne pouvons rien. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous, éternel de gloire, afin que nous puissions marcher dans la droiture. Soutiens-nous, éternel des armées, afin que nous soyons, Père, de bons amis pour les autres. Oui, regarde comment le monde est en train de se déchirer. Oh Père, nous ne savons plus vers qui se retourner. Mon Dieu, c'est vers toi que nous demandons secours. Père, aide-nous. Aide-nous à marcher dans ta crainte. Aide-nous à marcher dans ton obéissance, oh Dieu. Père, que la gloire te revient pour ces instants, pour ce moment. Nous savons que Père, demain, tu seras encore au contrôle. Nous savons que Père, demain, tu nous parles encore davantage. Oui, Seigneur, que la gloire, l'honneur te revient, car tu es digne d'être élevé, d'être célébré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le gloire. Oui, chers internautes, partout dans le monde, et pas besoin de Nabiso, car on il y a interview Nabiso que ça va chauffer aujourd'hui et ça chauffait vraiment. Nakanisi, Boyoki, Pebolandi,
nyonso oyo ezalaki ba témoignage ya sœur na biso Clémentine ezalaki témoignage moko vraiment touchant et touché mitema na bato mai na miso etangi oyo epesamaki awa na Anvers na église ya cité d'Anvers. Vraiment bandeko na ngai tosengi na bino boya lisusu lobi dimanche à partir à 15h bokoyoka lisusu ya minene ya koleka oyo toyoki lelo ezali vraiment mukie bana Anvers makambo ezali minene makambo ezali ya kolamuka boya koyoka oyo sœur na biso Clémentine abombeli biso lisusu mpona koyoka yango dimanche lobi à partir ya 15h nakanisi bolandi biso nyonso elekaki nyonso frère Clémentine alobi auti musika na Liège ayeye moko te aye na basai na Nzambe bokoyoka bango ndenge bakoloba ba émotion na bango ndenge bayoki témoignage oyo etangi biso mama na miso et sans plus tarder tozali kozwa nanu ba sœur na biso pe ba frère na biso oyo bokoyoka émotion na bango réaction na bango na oyo nyonso touti kolanda lelo. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman tolo wana français to lingala. Na lingala papa. Maman na biso ako se présenter et après akoyebisa biso émotion na ye. L'air à sentir témoignage ya maman na biso Clémentine ayoki ndenge nini. Maman malobeze pa na yo o se présenter. Kombo na ngai eza Mama Bijou. Na vandi na Liège. Naza marié. Bon, nasambelaka na papa Sœur Daniel. Donc, na témoignage à Sœur Clémentine, to pamboli nzambe ya ebele parce que a fungoli biso sou misu na oto eba kite to yokoyeba pour biso loka to saba mama ya bana to eba ndenge nini ko bokola bana na ndako. Donc pour ndenge ko éduquer bana na ndako ko pesa éducation na bana pour ete ba bima libanda te ba bima na vie ya mobulu te. Donc to pamboli nzambe na nyonso yo asaleli Sœur Clémentine nzamba pambola ye apambola lisusu ya ebele. Maman balobi ke lobi et ko chauffer lisusu. Est-ce que okoya lisusu lobi bokobenza tuzo batu lobi ni noza la posa ya koloba na ba oyo bafai na ndaku bakate mokolo lelo. Donc pona mokolo ya lobi tozobengisa batu nyonso baza partout oyo bino bozwami oya ebele parce que ya minene lisusu ezali ekoloba mpona mokolo ya lobi. Donc tobengisi batu tout partout bazali tokoinvite batu nyonso baya awa na journée ya lobi à partir à 15h si plus tard. Donc ekozala lisusu ya malamu nzambe akopambola biso tozala kondima ke tozwa ya minene koleka topamboli nzambe. Oui, merci tolandi maman na biso maman na remercie mingi merci à mingi. Merci papa. Et sans plus tarder tozali ko continuer toujours intervention na biso toza kozwa maman na biso mususu ya koya kopesa réaction na ye. En tout cas naza na esengo makasi vraiment liboso na kokoma na kati na ndako ya nkolo na ndenge nakuti basali na nzambe nayebi ke nazwi part oyo ya ngai na ndenge mpe natemi na yo mosali na nzambe nakumisi nzambe komona chaîne lokola yo boye. En tout cas mingi baprefere bakende na babar mingi bakende baambiance ndenge sera te badrogue na bango baketala bavi wana mais komona bafai ndeti yo boye otelemi pembeni na ngai ozotuna ngai liloba na nzambe nakumisi nzambe wana mpo na sere na ndenge ateyi biso mpo na ngai nazwi part oyo ya ngai. En tout cas eteyi ngai. En tout cas basere oyo baza na ndenge wana vi wana batika vi wana parce que eza bien te batelaki bojeunesse na bango te kitoko na bango te balanda nzela ya nzambe mpo boluka bokonzi na nzambe parce que soki bolandi nzela ya nzambe te bona loyenge lobi na biso toyebi te bana tozobota génération na biso ekozala pasi. En tout cas na nzela ya sere nazwi part na nga bandeko mpe oyo bazotala biso na ngongo baza part na bango ete ya bango bamona ngo baventure te mpasi likambo oyo esalamaki na nzela na ye oyo ndenge nakotambola me nzambe abongoli motema. En tout cas nakumbisi nzambe naza na bemonsi ebele maloba eza ebele mpo namoni basali na nzambe oyo nalingaki namona te na mokolo lelo nzambe azwa lokumu na pamboli etonga mpe na pamboli basali na nzambe na bayembi na témoignage oyo sere apesaki mosusu sere nanga mosusu wana apesaki Adeline nzambe apambola ye parceke ngai mpe nazalaki na makanisi mpe na basituation wana mais nayoki mpe na ye epesi nga su makasi nzambe apambola ye. En tout cas asala ebele na nzela ba témoignage wana. Merci mingi maman na ngai. En tout cas merci papa. Sans plus tarder toza kozwa lisusu papa na biso moko koyeba un peu émotion na ye mpe réaction na ye soki ezali nini. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère en Christ. Papa tokoyeba kombo na yo. Comme na Sami Manzambi.
toyoki témoignage ya sœur na biso Clémentine nenga lobi na kata témoignage wana eza mpe na mibali mosusu oyo banyokolaka basi bamemaka basi na banzela ya mabe kobeta kotia mbeli mpe kosala makambo ya mabe komema bango meme na badrogue mpe na basheke nini okokopesa conseil na mibali na laisse solution ezali na osepela laisse solution ezali toya pembeni na nzambe tozonga na nzela toya na nzela ya nzambe mpona koyeba nzambe nde alakisa biso nzela na ye topusana pembeni na ye mpona kokoka kotia moninga mbeli te me nakoka korenouveler intelligence na biso nakoka kosala mosala ya nzambe wana tokobanga ye malamu laisse solution yango wana. Merci mingi frère na ngai. Merci beaucoup. Ngai kombo na nga mama Stéphanie nafandi na Derne. Mama Stéphanie oza moboti oyoki témoignage oyo conseil nini okopesa na bana oyo balingaka koyoka conseil te bafa na age ya 18 ans tokimaka bino toboyaka koyoka conseil nini okokoloba na bajeune fille mpe bajeune garçon. En tout cas nakoloba na bajeune fille donc sans nzambe bible ezoloba sans nzambe tokosala eloko te biso baboti toza banzambe ya se mais moto aza mokonzi na biso nyonso eza nzambe alors bana etanke biso baboti tozwaki mpe baconseil ya baparent donc etanke moboti naoloba na bana na biso basuivre biso na nzela toolakisa bango po parent moko te atindaka mwana na ye na nzela ya mabe donc nzela biso toolakisa bango eza kaka yesu toza na nzela mosusu te donc balanda kaka yesu ye nde azali nyonso mpona biso amen. Amen ma sœur. Apambola pe papa. Je suis le frère Yvan du groupe Mine d'Escrit. Merci frère Yvan et nous voulons un peu savoir votre réaction, votre émotion que vous avez lorsque notre sœur Clémentine a commencé à témoigner. Comment vous avez senti? C'est un témoignage très fort en fait. Comme nous devons tous avoir en fait une vision de la famille, une vision forte. Nous devons écouter nos parents parce qu'en fait c'est la désobéissance qui l'a mené ou dans les ténèbres. Parce que le Seigneur nous laisse toujours deux chemins. Un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène vers la mort. Et elle malheureusement elle a été vers un chemin qui l'a porté vers la mort, vers les ténèbres. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Mais son témoignage, je ne veux pas vous le dire. Je vais vous laisser ça pour demain. C'est pour ça que je préfère pas trop en parler. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux jeunes qui fuient les conseils des parents, qui ne veulent pas écouter les conseils des parents? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles? Vous devez comprendre la jeunesse que l'adolescence est une période de notre vie très très difficile. Nous devons vraiment garder la tête sur les épaules et ne pas vous éloigner du Seigneur, surtout pas vous éloigner du Seigneur. Vous pouvez aller dans le monde, regardez, c'est inévitable, mais n'oubliez pas vos valeurs. Parce que nous avons des parents qui nous ont donné des valeurs chrétiennes. N'oubliez jamais cela. Ne vendez pas votre corps à qui que ce soit. Gardez ça précieusement. Votre corps est comme un trésor à ne pas donner à tout le monde. Parce qu'une fois que vous donnez vos perles à tout le monde, qu'est-ce que vous allez donner après à votre mari? Donc gardez ça plus qu'autre chose, vos perles, votre trésor. Merci beaucoup mon frère. Ah, que Dieu vous bénisse aussi. À vous aussi. Merci beaucoup. De rien. Ben voilà, Tolandi, intervention, ya bande konabiso, denge ba lobby, émotion na bango, lobby le sous ezako continuer, lobby ekoinda le sous et kozala le sous show, awa, boya ebele ban enverse boya ebele, bao ba ebi adresse ote, ezali juste na terminus, ya litbal, ya tram 6. Jean Belva, à côté adresse wana ekoleka, ya sale pa ezali, comme ça, to se présenter biso sur lobby dimanche à partir de 15h na ebisibino et koyinda akobeta témoignage na ye ndenge nini nakutana kina mobali oyo ndenge nini mobali akomaki violent ndenge nini se retrouva ki na hôpital ndenge nini batiaki ye moto pe ndenge nini état na ekotomaki aggravé tie memaki juste na koma pe ndenge nini nzambe alobelaki ye pe nzambe abikisi ye ndenge nini nzambe akutanaki na ye pe lelo akomi ko témoigner monene na ye tokolanda yango juste lobi. Restez toujours branchés sur www.bomokoyamboka.com site na bino oyo ezali ko informer bino 24h/24 et 7 jours sur 7 partout dans le monde oyo simbami na yemoko JBKMM moto kati na molimo. Merci ndetokutani lobi dimanche. Bye.
Ebaya ye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bia sike biloko bia likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tola na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Toza na kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.